Bonjour. La vie automatique de Christian Auster. C'est un récit tout à fait surprenant. Un élément déclencheur amène le personnage principal à se mettre lui-même au pied du mur. Devant cet état de fait, il décide de laisser faire, de lâcher prise. Ce désenchantement, cette désillusion, pourrait se conclure par un acte extrême. Mais le choix qu'il fait le met soudainement dans une grande réceptivité, une grande disponibilité. Cela va le rendre plus propice aux rencontres. Des rencontres qu'il aurait dû sans doute faire bien avant. Et comme le hasard fait souvent bien les choses, il rencontre la bonne personne, qui est un personnage tout à fait atypique, très attachant. Il fréquente par son intermédiaire des individus non moins flamboyants, et plus précisément un être insaisissable, qui est le fils de la personne en question, et qui va le mettre dans des situations les moins prédictibles, en l'amenant vers des horizons les plus énigmatiques. Au travers du personnage, l'auteur aborde aussi des réflexions concernant l'activité même qu'est censé exercer le personnage. Activité exercée avec distance et désintérêt. Alors que les autres protagonistes, qui exercent cette même activité, sont emplis de passion, de joie, de sensibilité, de subtilité, de finesse, que lui-même a dû éprouver et qu'il a perdu au fil des années. L'auteur nous fait entrer dans le fonctionnement du cerveau du personnage, mettant sa pensée à nu, pensée complexe et pleine de contradictions, une pensée en forme de Rubik's Cube, c'est-à-dire, pour avoir la compréhension finale de ce qui est évoqué, cela passe par de multiples manipulations contre-intuitives, comme lorsque l'on manie un Rubik's Cube, à droite, à gauche, en avant, en arrière, sans logique apparente, et tout cela avec des mots et des phrases. Tout le long de cette lente métamorphose désenchantée, de cette transformation, le personnage a la désagréable impression de jouer un rôle, de ne pas être lui-même. Mais cette prise de conscience qu'il fait devenir autre, cet autre qu'il n'a jamais jusqu'alors voulu aborder et qui est en définitive peut-être ce qu'il est pleinement, se révèle à lui dans une désillusion active, mais tout de même plus positive, de son état d'être. À la fin du récit, on peut d'ailleurs s'interroger sur son devenir. Le récit nous suggère, par l'acte commis par le fils en question, dont notre personnage principal suit les pérégrinations, qu'il lui faut maintenant sans doute se délester d'un passé révolu et se tourner résolument vers un présent plus enjoué. Bonne lecture.